Comme le veut la politesse. Avant de commencer cette vidéo, je vous dis tout d'abord bonjour. Croyez-moi, il m'a fallu du temps. Oui, il m'a fallu du temps pour que je vienne à vous par le biais de cette vidéo pour vous dire ce dont j'ai envie de vous dire aujourd'hui, ou alors en ce moment bien précis. Il m'a fallu du temps. Pas des années, non, détrompez-vous, mais pratiquement des mois. Le pluriel commençant par 2, il m'a fallu environ 2 mois. Oui, 2 mois pour que je puisse réaliser, pour que je puisse me rendre compte à l'évidence que ce n'est pas un rêve, mais que c'est une réalité. Oui, il m'a fallu 2 mois pour comprendre que je ne rêve pas, mais que ce qui s'est passé est bel et bien une réalité. Vous savez, les gens ont toujours trouvé des choses à dire. Oui, elle est là pour ceci. Oui, il faut bien que quelqu'un soit là pour quelque chose. Arrêtons de faire, de promener nos esprits pour des choses qui ne sont pas importantes. Pour les choses qui ne sont pas importantes à farfouiller, si vous voulez, à fouiller, à bêcher. Essayons de faire fonctionner notre mémoire à bon escient. Ça veut dire que pour des choses importantes. Moi, il m'a fallu 2 mois, comme je vous le dis, pour réaliser que ce que j'ai vu n'était pas un rêve, mais une réalité. Alors aujourd'hui, je me décide de me prononcer là-dessus. À titre de rappel, j'ai créé ma page YouTube pour essayer de dire oui, parce que moi je ne pourrais pas parler de condamner ou de je sais pas quoi, mais pour essayer de dire oui à ce qui est bon et pour essayer de dire non à ce qui n'est pas bon, selon ma vision de choses, bien sûr, parce que nous ne voyons pas de la même façon les choses. Mais croyez-moi, quand la nuit tombe, tout le monde voit que la nuit est tombée. Quand il fait noir, tout le monde se rend compte qu'il fait noir. Et quand la lumière se lève, tout le monde voit qu'il y a la lumière. Même l'aveugle voit la lumière. Quand il y a le soleil, c'est tout le monde qui le voit. C'est tout le monde qui sait que le soleil brille. C'est tout le monde qui le voit. Même l'aveugle voit le soleil qui brille. Oui. C'est dans cette optique de choses que j'ai créé ma page YouTube. Parce que, vous allez me dire, comme je viens de le souligner tout à l'heure, chacun a sa vision. Chacun a sa façon d'analyser, de comprendre, de regarder, de voir même. On a beau avoir des lunettes de vue, mais nos lunettes de vue qui sont là pour la vue ne voient pas de la même manière. On a beau avoir des oreilles pour entendre, pour écouter, mais chacun de nous entend à sa façon et écoute à sa manière et comprend à sa guise. Oui, c'est ça. Mais c'est tout ça qui fait un monde. Tout ce que je vais donc, moi, véhiculer comme message dans mes vidéos, à travers mes vidéos, chacun sera libre de le comprendre, de l'interpréter comme il veut. Mais n'oublions pas qu'il y a quand même un sens à la vie. Il y a un sens. Même si chacun traduit à sa manière, même si
tout ça converge vers la même chose. Parce que moi, aujourd'hui, je suis là pour lutter contre la dépravation des mœurs et pour essayer de préserver, pour lutter pour la préservation des valeurs humaines. C'est pour ça que je suis là. Vous savez, ces choses-là sont des choses sur lesquelles nul ne peut avoir de doute. Les valeurs humaines. Les valeurs humaines font en sorte que les choses aillent au mieux. Les valeurs humaines, lorsqu'elles sont respectées, elles font en sorte que les choses aillent dans le bon sens. Oui, nul ne peut me contredire là-dessus. Et c'est pour ça que je suis là. Sans les mœurs, sans les coutumes, sans les traditions, sans les rites, sans les... Je vais toujours répéter ça dans toutes mes vidéos, car c'est pour ça, c'est ce message que je vais véhiculer tout le long. C'est vrai que je me sers des faits sociaux pour pouvoir véhiculer mon message ou mes messages, mais il faut bien que je m'appuie sur quelque chose. Il faut bien que je m'appuie sur quelque chose pour pouvoir faire comprendre ce que j'ai à faire comprendre à mes semblables. Il m'a fallu 2 mois pour que je puisse comprendre que, en dépit de tout ce qui se passe, en dépit de tout ce qu'on voit de nos jours, il y a quand même des gens qui essayent d'être corrects dans leur conduite. Il y a quand même des gens qui essayent de marcher sur la bonne voie. Il y a quand même des gens qui essayent, malgré tout, de véhiculer des messages. Le message n'est seulement pas le fait de parler, véhiculer, autant pour moi. Un message n'est seulement pas le fait de parler, comme je le fais par exemple, mais c'est aussi des actes qu'on pose. Quand on pose un acte qui soit positif, un acte qui soit, qui rentre dans le cadre du respect des valeurs morales, oui, on est en train de passer un message. On est en train de véhiculer un message. Donc, ce que j'ai vu il y a pratiquement 2 mois aujourd'hui, c'est aujourd'hui que j'ai compris que ce n'était pas un rêve, que c'était une réalité. Je suis devant vous aujourd'hui pour rendre hommage. Hommage à un grand homme. Peut-être que tout à l'heure, quand je vais dévoiler son identité, pour vous, il ne sera pas un grand homme. Mais pour moi, il est. Pour moi, il est un grand homme. Excusez-moi, je vais enlever les lunettes. Pour moi, il est un grand homme. Pour moi, il constitue un exemple. Un exemple à suivre. Pour moi, il constitue un modèle. C'est pour ça que je viens lui rendre hommage aujourd'hui. Étant donné que je suis là pour la préservation des valeurs morales, je me dois de lui rendre hommage. Mais croyez-moi, j'ai été émue par son geste. J'ai été émue par son geste. C'est pour ça que je suis restée longtemps sans rien dire là-dessus. C'est parce que j'étais encore en train d'essayer de comprendre. D'essayer de comprendre. Mais non, il ne faut pas comprendre. Il ne faut pas chercher à comprendre. Pourquoi? Parce que c'est ce que je me suis dit aujourd'hui, qu'il faut que j'arrête de chercher à comprendre parce que ce qui s'est passé, s'est bien passé au vu et au su de tout le monde.
au vu et au su du monde entier. Je réitère encore ma gratitude à celui-là qui a créé les réseaux sociaux. Je lui dis encore une fois de plus, merci. Parce qu'à travers les réseaux sociaux aujourd'hui, on voit de tout. À travers les réseaux sociaux aujourd'hui, on comprend beaucoup de choses. À travers les réseaux sociaux aujourd'hui, ou grâce aux réseaux sociaux, on peut véhiculer un message. Afin que celui qui est à l'autre bout du monde, afin que celui qui est de l'autre côté de la Méditerranée, afin que celui qui est, je ne sais pas, puisse nous comprendre. Oui, à travers les réseaux sociaux, on peut se regarder comme ça. Lorsqu'on parle, lorsqu'on s'exprime, lorsqu'on dit des choses. On peut savoir qui nous sommes à travers ce que nous véhiculons sur les réseaux sociaux. On peut savoir qui est l'autre par rapport à ce qu'il véhicule sur les réseaux sociaux. Et tout ça, c'est grâce aux réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que on est resté longtemps dans l'ombre, juste à savoir ce que fait notre voisine. Et même encore, voisin ou voisine, c'est parce que bon, il est là, on sort tous les jours, on lui dit bonjour, on le voit, on sait qu'il a toujours peut-être son panier jaune à la main, il a toujours sa casquette blanche, elle a toujours sa robe, je ne sais pas quoi. Bon, mais au jour d'aujourd'hui, on ne pouvait pas voir ce que l'autre fait à l'autre bout du monde. Mais non, on ne pouvait pas. Mais à travers les réseaux sociaux, on sait. On sait, par exemple, que le doigté culinaire, moi j'ai vu, vient de la Chine. Parce que quand tu vois ces femmes chinoises qui cultivent la terre et qui se nourrissent de leurs fruits frais, cueillis fraîchement du champ, c'est incroyable, c'est impressionnant. C'est impressionnant de voir tout ça. C'est vrai que les médias nous montrent des choses, mais ce n'est pas suffisant. Mais à travers les réseaux sociaux, on entend tout, on comprend tout, on est tout près de l'information. Et on peut aussi, à réception d'une information, véhiculer son information. C'est ça l'avantage des réseaux sociaux. Or, les médias, on ne peut qu'écouter. Si tu ne passes pas, si tu n'as pas la chance de passer sur un plateau de télévision, tu ne passeras jamais un message à travers les médias. Mais à travers les réseaux sociaux, c'est possible aujourd'hui. C'est un peu action-réaction sur les réseaux sociaux. C'est ça la modernisation. C'est ça la mondialisation. Mais il y a des choses qui sont bonnes à copier. Il y a des exemples qui sont bons à suivre et d'autres pas. Parce que les réseaux sociaux ne véhiculent seulement pas ce qui est bien. Ils véhiculent aussi tout ce qui est néfaste, tout ce qui est dangereux pour la bonne marche de la société. Mais une fois de plus, essayons toujours de prendre ce qui est bon et de laisser ce qui est mauvais. Je disais donc que ce qui est bon est comme le jour qui se lève et on voit la lumière. Ce qui est bon, c'est palpable, c'est visible, c'est audible. Mais ce qui n'est pas bon, non. Ce qui n'est pas bon, si c'est en visuel, ça fait mal aux yeux. Ce qui n'est pas bon, si c'est en audition, c'est inaudible. Ce qui n'est pas bon, si je ne sais pas. Ce qui n'est pas bon n'est pas bon. Donc, arrêtons de philosopher là-dessus ou alors de dire, machin, ce qui n'est pas bon n'est pas bon. Moi, je viens donc devant vous aujourd'hui vous parler de ce qui est bon. Ce qui est parfait. Voire même plus que parfait. Je vais aller droit au but. Je viens rendre hommage à un grand homme. Il n'est pas grand par rapport à l'âge, non.
Il est petit par rapport à l'âge, mais il est grand d'esprit. Et vous savez comme moi que la grandeur de l'homme ne se mesure pas par ses comptes en banque. La grandeur de l'homme ne se mesure pas par ses richesses matérielles. La grandeur de l'homme ne se mesure pas par ses costumes Louis Cardin ou je ne sais pas quoi, Givenchy ou Gucci qu'il va mettre, ou Louis Vuitton. Mais la grandeur de l'homme se mesure par sa capacité à respecter les valeurs humaines et à les mettre en pratique. C'est ça la grandeur de l'homme. La grandeur de l'homme se résume à cela, à cette capacité de respecter les valeurs humaines et de les mettre en pratique. Il ne suffit pas de les respecter, il faut les mettre en pratique. C'est en ça que se résume la grandeur de l'homme. Je viens donc rendre hommage en ce jour bien précis à un grand homme qui est des Bordeaux Likonfa. Peut-être que vous ne vous attendiez pas à ce nom-là. Vous vous attendiez peut-être à tout sauf à ce nom-là. Mais eh oui, je viens rendre hommage à des Bordeaux Likonfa. Car il a su faire preuve en un seul geste. En un seul geste, il a su faire preuve de beaucoup de respect, de valeurs humaines. Oui, en un seul geste. C'est inédit. Je dis, ça s'est passé il y a pratiquement 2 mois. Les gens ont commenté là-dessus, les gens ont donné leur point de vue là-dessus, les gens... Mais moi, je suis restée tapie dans l'ombre parce que je n'arrivais pas à croire qu'en dépit de tout ce que je vois là dehors, qu'il y ait des gens qui puissent respecter les valeurs humaines et les mettre en pratique, comme je venais de dire tout à l'heure. Oui, des Bordeaux Likonfa. Et j'espère que je ne suis pas en train d'écorcher ton nom, mon cher fils africain. J'espère que je ne suis pas en train d'écorcher ton nom. C'est bien des Bordeaux Likonfa. C'est comme ça que ça se prononce, j'espère. Tu es un grand homme. Je le dis avec sourire. Tu es un grand homme. Ça me vient du fond du cœur. Ta maman que je suis, ta mère que je suis, ça me vient du fond du cœur. Tu es un grand homme. Tu es un exemple à suivre. Tu es un modèle. Parce que pour moi, ce que tu as posé comme geste, cette demande de pardon que tu as faite, t'élève à un rang qu'on ne peut pas définir. Tu es élevé. Ce geste de demande de pardon que tu as fait des Bordeaux Likonfa, tu as prouvé aux yeux du monde qu'en un seul geste, tu as fait preuve de beaucoup, de respect de beaucoup de valeurs humaines. Tu as fait preuve de respect de tradition. Tu as fait preuve de respect de coutumes. Tu as fait preuve de respect de mœurs. Oui, c'est ce qu'il faut faire lorsqu'on sait qu'on a offensé. Lorsqu'on sait qu'on a blessé, il faut savoir demander pardon. Et c'est de cette manière qu'on demande pardon. Il faut savoir, oui, avoir un subconscient qui nous juge. Il faut savoir qu'on ne peut être grand que lorsqu'on a de l'humilité.
Il faut savoir qu'on est grand que lorsqu'on a du respect. Il faut savoir qu'on est grand que lorsqu'on a de l'amour. Il faut savoir qu'on est grand que lorsqu'on est sobre. Il faut savoir qu'on est grand que lorsqu'on a le pardon. Ou lorsqu'on sait demander pardon. C'est ça, la grandeur de l'homme. Et ça, c'est rare. C'est rare qu'on trouve des gens qui sont humbles. Oui, l'humilité, c'est une grande valeur. Ça veut dire que ton ego, tu le mets de côté. Tu mets ton ego de côté et tu te mets dans la peau d'un tout petit, tu te rabaisses. Et c'est de ce genre de personnes que Dieu a parlé dans la Bible. Quand tu t'abaisses, il t'élève. Tous ceux qui vont se rabaisser seront élevés. Des Bordeaux ou Likonfa, tu es élevé. Merci, encore une fois de plus. Moi, je tiens à te dire merci. Aujourd'hui, pratiquement 2 mois après, je ne pouvais pas ne pas le faire. Parce que je suis là pour dire oui à la préservation des valeurs morales. Et si tout le monde pouvait faire comme toi, le monde irait mieux. L'être humain comprendrait qu'il n'est rien sans le respect des valeurs morales. Le monde irait mieux si tout le monde pouvait poser des gestes comme toi. Le monde irait mieux. Oui, l'être humain comprendrait que nous sommes tous le commun des mortels. Et qu'il n'y a rien, mais vraiment rien, sous ce soleil que nous admirons tous les jours. Qu'il n'y a rien, mais vraiment rien, dans ce monde exécrable dans lequel nous vivons. Tout est vanité, vanité des vanités. Tu as su le comprendre. Oui, tu as su le comprendre. Et attends, tu n'as pas attendu. Tu as su le comprendre. Je suis sûre que tu as dormi la nuit. Tu as réfléchi. Et tu as compris que sur cette terre, tout est vanité. Ce n'est pas parce que ton frère t'a donné un coup de poignard que tu dois le rendre. Non. Tu as compris que l'humilité, l'amour, la paix sont des valeurs à préserver. Et comme je disais, il faut déjà les acquérir, il faut déjà les respecter et enfin les mettre en pratique. Et toi, tu as su les mettre en pratique. C'est pour cela que j'ai tenu à faire cette vidéo pour te dire merci. Grand merci à toi, des Bordeaux Likonfa. Grand merci. C'est l'une de tes mères africaines qui t'envoie ce merci. Qu'il te parvienne parce que tu le mérites. Plusieurs sont intervenus avant moi. Plusieurs. J'ai suivi des vidéos qui ont circulé par rapport à ça. Mais moi, j'ai voulu prendre le temps qu'il fallait. Parce que c'est un geste qui m'a touché. Au plus profond de moi. C'est un geste qui m'a touché. Je ne vais pas changer le monde. Non. Mais je tiens à apporter ma pierre à l'édifice pour la bonne marche de la vie en société. Véhiculons l'amour, la paix, la dignité, l'humilité, l'honnêteté, et non pas la haine et la guerre, la jalousie ne doivent pas avoir de place dans la vie, dans nos vies sur cette terre, étant donné que nous sommes tous de passage. À quoi ça sert? À quoi ça sert de rester dans son orgueil?
À quoi ça sert de dire que c'est moi? À quoi ça sert de dire que je suis supérieur à toi? Non, ça ne sert à rien. Et toi, des Bordeaux, les Kounfa, tu l'as compris que ça ne sert à rien. Moi, ta mère africaine, je te nomme ambassadeur. Je te nomme ambassadeur de la préservation des valeurs morales. Ambassadeur, parce que c'est toi qui vas continuer à véhiculer. Je voudrais que tu continues à véhiculer. Je voudrais que tu continues à transmettre. Je continue que tu ce message qui est fort. Tu es un exemple à suivre. C'est un message très fort que tu as véhiculé. C'est un message très très fort que tu as transmis. Que ceux qui ont les yeux, les oreilles pour voir et entendre et comprendre, comprennent. Tu es un grand homme des Bordeaux, les Kounfa. Je ne cesserai de le répéter, tu es un grand homme. Tu es d'une grandeur sans pareil. Tu es d'une grandeur, d'une immensité comme l'étendue de la terre. Oui, ça me donne le sourire. Quand c'est bon, c'est bon. Disons les choses telles qu'elles sont. Lorsqu'elles sont bonnes, elles sont bonnes. Lorsqu'elles ne sont pas bonnes, disons qu'elles ne sont pas bonnes. Là, c'est du bon. Comme ça, des Bordeaux, les Kounfa. Comme ça. Comme ça, tu vois le pouce là. Tu es élevé. Que Dieu te bénisse sur cette terre. Que Dieu te bénisse dans les cieux. Continue à véhiculer ce message parce que c'est un message, comme je viens de le dire tout à l'heure. Le message n'est seulement pas la parole que quelqu'un adresse aux gens. Le message, c'est aussi ça, c'est les actes qu'on pose. Alors tu as posé un grand acte. Un acte qui en lui seul résume toutes les valeurs humaines. L'amour, la paix, l'honnêteté, l'intégrité, la dignité, le pardon, et que sais-je encore, et que sais-je encore. Mon sourire il est souvent rare, mais quand je souris, c'est que c'est bon, c'est que ça me sort du fond du cœur. Des Bordeaux, des Kounfa, bravo. Continue sur cette lancée. Continue à transmettre ce genre de message. Continue à véhiculer ce genre de message. Moi, ta mère, je te dis, power. C'est très très bien. C'est très bien. Tu as fait preuve de beaucoup d'humilité. Et c'est ça qui fait de toi un grand homme. Je te demande tout simplement de continuer dans cette lancée. Et je pense que ça aidera beaucoup de personnes à changer leur mentalité et leur attitude. Une fois de plus, bravo des Bordeaux, les Kounfa. Merci.